Bonjour, donc je suis Frédéric Soulu, je suis chercheur associé au Centre France-Soviet à l'Université de Nantes et je suis en résidence à l'Observatoire de Paris sur un fonds d'archives qui s'appelle le Fonds Lallemand et qui est consacré à l'émergence des caméras électroniques dans la deuxième moitié du XXe siècle. Le corpus de ma résidence est constitué d'un lot d'archives déposées à la bibliothèque de l'Observatoire de Paris il y a 35 ans et qui résulte de l'activité d'un laboratoire de l'Observatoire entre 1945 et 1986. Un laboratoire qui fabriquait des caméras électroniques et qui les diffusait à travers le monde. La résidence Colex Percé m'a permis de classer le fonds Lallemand, qui était un fonds assez considérable de plusieurs dizaines de mètres linéaires. Le traitement de ce fonds, donc le tri tout d'abord, puis l'inventaire et le catalogage, va donner lieu à une valorisation vers le grand public par une exposition en ligne. Et puis d'autre part, nous allons organiser en septembre un colloque final qui fera un petit peu le point sur les enjeux historiques, épistémologiques en lien avec ce corpus. Avec ma collègue directrice adjointe de la bibliothèque de l'Observatoire de Paris, Alette Tissot-Desécoté, nous avons fonctionné de façon assez fluide, elle apportant son expérience et sa connaissance de la gestion des collections et de leur valorisation. Et pour ma part, j'ai porté mon expertise en matière d'histoire des sciences et des techniques. Nous n'étions pas sur le même site, puisque l'Observatoire de Paris est un établissement qui est sur plusieurs sites, Paris, Meudon, Nancy. Moi-même, j'étais à Meudon et Alette était à Paris. Mais enfin, le travail a pu se faire en bonne intelligence et tout s'est parfaitement passé. Ce que Alette a permis, c'est aussi que je découvre certains des outils du monde des bibliothèques à travers quelques formations, notamment par exemple récemment sur Calam et l'EAD. Je pense que j'ai pas mal évolué aussi sur ma façon d'aborder ces collections dans mon travail. Quand on a un fonds d'archives aussi riche, on voudrait tout garder. Il a fallu donc discuter, négocier, comprendre les besoins des uns et des autres. Cette difficulté initiale, elle a été petit à petit évidemment outrepassée. Et puis j'ai pu participer aussi à des chantiers collectifs de la bibliothèque, ce qui m'a fait prendre conscience aussi des limitations physiques de la conservation de ces collections. Mais enfin, c'est vrai que ce premier choc des cultures s'est manifesté dans les premiers mois. Alors la bibliothèque de l'Observatoire de Paris était un lieu que je fréquentais avant ma résidence. Donc je les retrouve avec plaisir. Pour un historien, c'est évidemment des sciences et techniques, c'est évidemment un luxe que de pouvoir vivre au milieu des collections et pouvoir travailler en s'appuyant sur ces collections. La bibliothèque en elle-même, évidemment, c'est un lieu de ressources formidable. D'abord à travers l'expertise des gens qui y travaillent parce qu'ils connaissent parfaitement les fonds. C'est aussi un lieu de travail paisible, donc ça c'est parfait pour un chercheur. Ce support d'appel à projet Colex Percé est une opportunité qui correspond bien aux difficultés des jeunes chercheurs à s'insérer dans le monde académique. En cela, le dispositif est intéressant. Cela reste néanmoins de l'appel à projet et donc sur du temps limité, ce qui ne permet pas de développer dans le long terme une activité de recherche. Quant aux suites de ce travail, je les souhaite. J'espère que l'Observatoire sera intéressé par la poursuite de certains des axes, en particulier sur la collecte patrimoniale liée aux objets et qui sont encore dans les murs de l'institution. D'autre part, il y a d'autres institutions parisiennes comme le Musée des Arts et Métiers qui possèdent des caméras électroniques et j'espère faire valoir mon expertise auprès de cette institution pour poursuivre le travail engagé sur l'histoire de cette transition de l'astrophysique française au XXe siècle.